Bonjour, voici le tirage au Shosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. À l'issue de ce tirage, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne. J'ai des vidéos d'astrologie, notamment Nouvelle Lune, Pleine Lune, qui, je pense, peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage au Shosen, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette première quinzaine de mai. Ami Bélier, au sein du tarot au Shosen est sortie la carte du soulagement. C'est celui que vous allez éprouver quand tout cela sera terminé. C'est la transformation, c'est dans votre cas sans doute le soulagement parce que les choses évolueront enfin comme vous le désirez. Ça va venir. Hein. D'abord, faut faire des choix clairs, engagés, et vous préparer à accueillir le meilleur. C'est-à-dire à travailler en direction du meilleur. Aller en direction du meilleur. Les projets, vous en avez. D'ailleurs, tout de même, un as de coupe, un as de bâton. J'ai eu un as de pentacle au dos aussi, ici. Vous savez très bien où vous allez. Le problème, c'est que... C'est un peu le problème que tout le monde a eu. Qu'on prenne l'image du barrage. Qu'on prenne l'image du rond-point où toutes les routes sont fermées, vous ne pouvez aller dans aucune direction. Bon, disons que cette énergie-là, elle a été très collective tout de même. Le sentiment de ne plus aller nulle part, de ne plus rien faire, de ne plus rien vivre, de ne plus rien pouvoir envisager. Mais vous, le soulagement est en route. Il est en route, mais c'est difficile, ça reste difficile. Une transformation, c'est toujours difficile. L'ermite, le chevalier d'épée, le 3 d'épée. C'est très difficile, mais c'est ce que vous désirez par-dessus tout. Simplement, vous en avez marre d'attendre. C'est pour ça que je parle de soulagement. On a le jugement, le 10 de pentacle, le 9 de bâton, l'impératrice. Vous savez très bien comment vous allez tirer parti de cette situation. Vous savez très bien comment vous allez utiliser votre position actuelle pour aller vers... Le plan, il est fait. D'ailleurs, on a le 3 de bâton sur l'impératrice. Le plan, il est... Vous savez ce que vous voulez. 19. Cet ermite, il sait très bien où est son objectif. Prochaine étape, elle est très claire dans votre esprit. Les étapes, vous avez fait un plan qui est magistral, j'ai envie de dire. L'impératrice. Mais là, on a 12 déjà. Et ici, on a le 9 de coupe qui ressort à gauche avec la justice. Et je vais vous le montrer dès maintenant. Enfin, vous l'avez sans doute vu. Justice, roue. C'est vraiment pour vous dire que vous êtes pour l'instant dans la phase de lancement. Mais tant que vous n'aurez pas décollé, la transformation n'est pas possible. Et c'est confirmé ici. 9 de coupe, 4 d'épée, chevalier de coupe, 3 de bâton. Vous êtes dans les starting blocks. Vous êtes en train de sauter sur place. C'est quand que j'ai le signal de départ. Vous êtes dans les starting blocks. C'est ce que vous attendez. C'est pour ça que vous êtes en lutte. C'est pour ça que c'est difficile. Le pendu, la reine de pentacle, le 6 de pentacle et le 2 de pentacle. Le plus difficile, c'est de négocier avec les autres.
Il y a forcément une négociation ici. 9 de bâton, 6 de pentacle, 5 de pentacle. Elle n'est pas facile du tout. Mais une fois que vous aurez convaincu tout le monde, tout va bien se passer. Donc vous êtes dans la cour de l'auberge de la vie. Vous savez, la grande maison de la vie, la grande auberge de la vie. Il y a le rond-point. Et ça y est, il y a des routes qui sont rouvertes au niveau du rond-point. Et vous savez, vous avez décidé que vous iriez au sud. La route du sud, elle est ouverte. Et vous êtes en train de courir partout pour bouger tout le monde. Parce que entre ceux qui cuvent de la fête d'hier, ceux qui sont plus très sûrs d'aller au sud et qui s'engueulent dans la chambre parce que peut-être que le choix n'était pas si bien arrêté que ça, ceux qui avaient prévu un truc super, on ne pourrait pas partir demain, etc. À mon sens, chevalier de coupe, 3 de pentacle, chevalier de pentacle, chevalier d'épée, ici, 3 de bâton, as de coupe, pour pouvoir dire prêt, feu, go. Il va falloir faire monter tout le monde dans le bus. C'est pas gagné. C'est ça qui va être le plus difficile. Ça va être le plus difficile parce qu'on a le 4 de pentacle, le 10 de bâton, le 5 de pentacle et le 7 de coupe. Alors, il y a un moment donné, impératrice, 2 de pentacle, 7 de coupe, j'ai envie de dire, il y a un moment où dans cette négociation, vous allez avoir l'argument choc, d'une manière ou d'une autre. Moi, à mon sens, il y a une négociation à mener ici. On a le magicien, l'as de bâton, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée. Mais ils sont où tous? On a fait la fête hier parce qu'on savait que la route du sud était ouverte. On était censés être tous à 8h en train de charger nos bagages. Ils sont où? Bon, en tout cas, ils sont pas en train de prendre le petit-déj. Ah si, il y en a 2 là qui viennent de se barrer. Mais ils ont l'air de m'éviter, ils ont peut-être... Vous voyez, il faut que je leur cours après. Parce que là, on a le 2 de bâton, on a le 7 de bâton, on a le roi de pentacle, la transformation, et le 5 de bâton. C'est vous y croyez. Mais chevalier de coupe, 3 de pentacle, chevalier de pentacle, je peux aller nulle part, chevalier d'épée, plan B, ils sont où? Qui va me donner un coup de main pour les trouver? C'est une volte-face ici. Vous êtes sur les starting blocks, il n'y a pas à dire. 9 de coupe, papesse, magicien, 4 d'épée, 8 de pentacle, as de bâton. C'est l'occasion que vous attendiez. Mais je vous l'ai dit d'emblée, 9 de coupe, 2 d'épée, chevalier de bâton, justice, roue. Il y a encore des choix. Ça va être... Le 2 de pentacle le dit aussi, ça va être de l'ordre de la négociation. Ça va être de l'ordre, bon, ben, par exemple, si vraiment tu veux pas partir en même temps que nous, rejoins-nous. Il y a peut-être des personnes, oui, il va falloir leur dire ça. Il va falloir... ici, il y a l'idée de lancer la fusée. Il y a l'idée de lancer la chose parce que... parce que quand le compte à rebours sera terminé, faites ce que vous avez à faire pour que tout le monde monte dans ce bus. Parce qu'une fois que tout le monde sera à bord, c'est bon. Vous pouvez partir. La justice et la roue, elle vient de ces choix, elle vient de cette dimension de 2 de pentacle. 2 de pentacle, ça ne me convient pas, il me faut un as de coupe. C'est pas on verra, on se rejoint peut-être tout plus tard, c'est on part ou on part pas. Il y a quelque chose de définitif à obtenir ici. Peut-être affiner certains de vos choix. Quoi qu'il en soit, vous avez une carte ici qui vous garantit des résultats prolifiques, profitables, d'une manière ou d'une autre, qui vous dit... Alors, c'est une carte de gratitude. C'est pour ça qu'elle parle d'activité joyeuse, d'ailleurs. C'est une carte de gratitude qui vous dit qu'en étant dans la gratitude, vous enclenchez la loi d'attraction. Toutes les cartes de Colette Baron-Reid... enfin toutes, non, une bonne partie, souvent font une description d'un processus, d'un mécanisme de cet ordre. C'est parce que vous êtes dans la gratitude que l'abondance va venir pour vous. Parce que vous nous créez de la loi d'attraction, parce que vous êtes. Et cette carte, elle est extrêmement bénéfique. Mais voilà, il faut que les choix soient alignés. Et bon, bah ça y est, tout le monde est dans le bus. Il va falloir batailler de toute façon avec quelqu'un. Alors oui, il y a ça aussi.
Reine de Pentacle, Roi de Pentacle, je l'ai vu, je sais. Sauf que c'est les deux seules figures Roi et Reine qui sont sorties. Il faut collaborer, j'ai envie de dire, avec plusieurs personnes. Parce que 9 de bâton, 6 de pentacle, 5 de pentacle. C'est comme si vous n'avez pas le... Comment? Si le chef d'équipe dit pas à l'équipe, bon, bougez-vous, il faut que les valises soient dans le bus dans 10 minutes, y a l'idée, à mon sens, de ça. C'est il faut négocier avec cette personne parce qu'elle va emmener tout avec elle. C'est elle qui a le pouvoir, 5 de bâton, 5 de pentacle, de bloquer les choses ou de les débloquer. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire des choix majeurs, de vraiment voir comment vous pouvez obtenir de cette personne. Parce que la transformation, elle vous est garantie. Hein. C'est pour ça que je dis c'est une carte de soulagement. Le duel des dragons, danseuse du soleil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dénouez la situation, le meilleur est là. Le meilleur est en train de venir. Il faut juste dénouer la situation. Donc 2 pentacles, 2 d'épée. Quel est cet as de coupe? Quel est cet as de coupe? Qu'est-ce qui fait que j'ai du 3 de pentacle et donc une transformation? Au lieu d'avoir du 3 d'épée, 5 de pentacle, des efforts ici. Là, les efforts ne mènent nulle part. Hein. 14, c'est-à-dire que vous faites des propositions. On avait 4 de bâton ici. Vous faites des propositions qui, à votre sens, devraient satisfaire tout le monde. On mettra 1 heure chacun, la musique de chacun, ou on mettra le film que tout le monde a plébiscité dans le petit vote que j'ai organisé. Vous essayez voilà, de proposer des choses qui, à votre sens, devraient faire consensus. 10 de bâton, 5 de pentacle. Chevalier de pentacle. Le chevalier d'épée, il faut faire volte-face. Hein. Vous n'avez pas le choix. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce tirage, c'est que vous êtes persuadé que ça va faire consensus. Non, il y en a à qui ça ne convient pas. Et tant qu'ils freinent des cas de fer, les cas de fer en question, c'est ceux des chevaux. Si vos chevaux freinent des cas de fer, votre char, il n'avance pas. Donc, chevalier d'épée, 7 de coupe, il y a vraiment quelque chose avec lequel il faut transiger. Le 2 de pentacle, puis cet as de coupe, il y a vraiment l'idée de lâcher prise sur quelque chose qui a une importance pour vous, au nom du bien que ça génère. À faire un choix majeur qui... bon, bah tant pis, j'y renonce, ça m'embête, mais bon, voilà, hein. Promis, pas de punk rock pendant tout le trajet. Je me le mettrai dans les oreilles. Et puis, j'embêterai personne avec ça. Vous renoncez à quelque chose. Voilà, mon exemple en l'occurrence, c'est pas très important, mais vous renoncez à quelque chose qui était important au départ pour vous. Vous aviez vu les choses d'une certaine manière, parce que l'important, c'est qu'on soit tous ensemble et que ça convienne à tout le monde et que ce soit harmonieux, que ce soit agréable. Il faut passer le cap du 5, il faut passer le cap du 4 au 6. Et le cap du 5, ça va être le plus difficile. C'est pour ça que vous avez du 3 d'épée. Parce que vous réalisez que collaborer avec les gens, c'est parfois leur dire on fait comme tu as envie, et plus comme moi j'ai envie. Ouais. Vous êtes un meneur d'hommes. J'allais dire chevalier de bâton. Les signes de feu sont des meneurs. Mais si vous ne donnez pas une vision aux gens, ils ne vous suivront pas. Hein. Et ici, à mon sens, c'est ça qu'il va falloir donner. Il va falloir donner une vision, il va falloir allumer quelque chose ici pour donner envie d'eux. Et il serait temps de réfléchir, parce que vous avez un objectif très clair en tête, mais sur Follow the Leader, il y a une remise en question de la façon dont vous vous positionnez justement en tant que leader. En tant que chef de meute, vous vous comportez comment? Est-ce que vous motivez la meute? Est-ce que vous lui parlez de votre vision? Ici, il y a une introspection à faire. Parce que ce chevalier de pentacle, il est persuadé d'avoir un résultat, et tout d'un coup, il y a le volte-face, chevalier d'épée. C'est là qu'on rentre en lutte. C'est quand vous réalisez que vous proposez ce que vous estimez le meilleur, mais à côté, ah non, ça plaît pas à tout le monde, 3 d'épée.
Ah oui, mais bon, moi, je voyais les choses comme ça. Ben oui, bien justement, il n'y a pas que vous dans l'équation. Donc, transformation. Roi de Pentacle, 5 de bâton, va falloir rétrocéder une partie des choses à quelqu'un. Au moins à une personne. Ouais. Il va falloir faire un ménage dans cette situation. Pour moi, vous avez un très bon projet. C'est pour ça que la justice et la roue vous disent que quand vous aurez fait le choix qui s'impose, tout ira de lui-même. Mais il faut d'abord faire le choix qui s'impose. Tant que vous ne faites pas le choix qui s'impose, vous tournez en rond dans la situation. Oui, mais ça veut dire rétrocéder du pouvoir que vous estimez le vôtre. Ça veut dire renoncer à certaines convictions que vous aviez, à certaines croyances. Ça fait du bien de se remettre en question des fois. Ça vous permet d'être plus sûr de vous. Si vous avez raison, ben peut-être qu'il faut aller faire vos propositions à d'autres personnes, hein, tout simplement. Peut-être que c'est ça aussi, hein, 2 d'épée. C'est peut-être, 4 d'épée, finalement, je ne veux pas faire 2 fois la même proposition, même imbécile. Hein. Une introspection, voilà. elle change le visage d'une situation, mais la situation ici, la métamorphose. Ici, c'est la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui change profondément, mais il y a de la lumière qui vient de tout ça. C'est suivre le courant. C'est être comme l'eau. C'est refuser. Stuck in the mud. Quand cette carte est développée, vous savez, il y a toujours un petit livret. Bon, là, il est en anglais, je ne peux pas vous le lire, mais cette boue ici, c'est celle contre laquelle on vous met en garde dans cette carte. Dans cette carte, il y a la mise en garde, hein, notamment par exemple si elle tombe à l'envers, etc., ou mal aspectée dans un tirage. C'est une carte où la mise en garde, c'est de bien suivre le courant, de rester là où l'eau est claire, de ne pas se bloquer justement, de ne pas freiner des cas de fer, de ne pas essayer d'attraper les roseaux en disant je veux rester ici, je ne veux plus jamais avancer. Et cette carte, elle vous met en garde contre ça parce que c'est ici. C'est ce qui se passe ensuite. C'est à vous accrocher au roseau, vous vous retrouvez dans une zone où vous n'avez plus rien de nouveau qui vient. Vous avez bloqué la situation. Elle stagne. Et vous vous agrippez à ce qui n'est plus. Donc, vous enclenchez ce cycle-là. Ici, il y a cette transformation, elle est importante parce que chevalier de pentacle, chevalier d'épée, l'impératrice déjà le disait. Il y a une action décisive. Et ça, les béliers sont très forts pour les actions décisives. Donc, vous voulez être soulagé, vous voulez ressentir le soulagement que vous promet cette carte. Faites l'action décisive qu'il faut. Ça va débloquer beaucoup de choses. C'est là que oui, vous allez vraiment dompter la situation. Parce que vous allez admettre. La transformation sera d'abord intérieure. Vous avez admis quelque chose qui révolutionne votre mode de réflexion, mais qui le libère, qui permet de vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont, ce que vous pouvez faire dans cette situation. Peut-être que la solution, c'est pas de partir aujourd'hui. Au lieu de vous exciter, de courir partout, en pourchassant les gens dans les couloirs pour qu'ils descendent, se mettre dans le bus, la solution, c'est toujours la discussion. C'est remotiver les troupes, c'est les inviter tous à déjeuner. Et puis, prendre le temps de réimplanter la graine de vision dans chacun, de l'arroser pendant le repas. Ah, puis quand on arrivera, on fera quoi? Ouais, tous ensemble. Et ça, faut cocher une chose. Hein. Ça va vous faire entrer dans un nouvel univers, mais c'est un univers où vous serez débarrassé de beaucoup de choses qui vous entravent. Et simplement, il s'agit d'admettre ça. À quel moment, normalement, je suis le leader. Dans cette carte, c'est une carte, bon, comme je vous le dis à chaque fois, là, il faudra la traduire autrement en français. Il faudra dire je suis celui qui ouvre le chemin.
C'est une carte, vas-y, ouvre le chemin. C'est une carte qui vous encourage à ouvrir la voie aux choses. Comment ça se fait que vous avez ouvert la voie et que personne ne vous suit? Ça, c'est... Une fois que vous avez révolutionné votre réflexion, vous saurez ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation, pour ne plus être en lutte, mais sauter sur l'occasion. Comme je l'ai dit, hein, que ce soit avec une seule personne, mais si c'est un groupe de personnes, il y a sûrement quelqu'un au sein du groupe que vous pouvez faire basculer. Le chef d'équipe. Le chef d'équipe, celui qui va hocher la tête et va dire oui, d'accord, c'est viable. Et les autres vont suivre. Il est chef d'équipe, c'est pas pour rien. Bon, une fois que vous aurez admis que vous devez sortir de votre zone de confort, alors les béliers ne sont pas réputés pour être dans une zone de confort, mais là je vais dire c'est une zone de confort mental. J'ai une bonne idée, je sais que c'est la meilleure des idées, et quand ils vont voir à quel point elle est bonne, ils vont tous me suivre. Oui, ça c'est raisonnement bélier. Je suis votre signe opposé, la balance. Il va falloir me démontrer par A plus B que c'est valable. Et après, il faudra discuter avec mon ascendant vierge. Lui, il veut toutes les étapes. Ouais. Toutes les étapes. La liste complète et exhaustive. Et un bilan prévisionnel des ressources qui vont être utilisées. Vous êtes sûr que ça va marcher comme sur des roulettes quand vous allez m'expliquer votre projet? Ouais, faudrait peut-être peaufiner un peu les choses. Ici, c'est ça. Hein. C'est vous partez bille en tête, mais faut donner la vision aux autres de ce que vous voulez. Parce que tant qu'ils n'auront pas cette vision, vous bataillez dans le vide. L'équipe, elle va pas sortir de, comment, des vestiaires. Si vous leur dites pas, il faut aller gagner le match. Il faut motiver tout ce petit monde. Allez, ça vous savez très bien faire, ça je vous fais confiance. Et seulement, il faut que vous l'admettiez, vous devez le faire déjà. Bon, allez, j'arrête cette fois. Alors, si vous pouvez commenter, partager, liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.